Togo. Le régime s'ébise. L'opposition traditionnelle tourne en rond. Le peuple attend toujours une véritable alternative. Au Togo, le problème n'est plus seulement la longévité du régime de Faure Gnassingbé. Le problème est désormais plus profond, plus grave et plus visible. Pendant que le système RPT UNIR s'essouffle, l'opposition traditionnelle, elle, continue de tourner en rond dans les mêmes méthodes, les mêmes réflexes, les mêmes impasses. L'annonce publique, à Lomé, du cadre national de concertation pour le changement, CNCC, comme les multiples recompositions autour de la DMP, du Front, touche pas à ma constitution, de la DMK originale ou de la LDP, confirme une réalité que beaucoup de Togolais observent depuis longtemps. Les coalitions se succèdent, les conférences de presse se multiplient, les déclarations se répètent. Mais la vision globale du Togo à reconstruire n'apparaît toujours pas. Le peuple togolais entend des dénonciations. Il entend des appels. Il entend des protestations. Mais il attend encore une réponse fondamentale. Quelle société veut-on bâtir après ce régime ? Voilà la question que l'opposition traditionnelle évite depuis trop longtemps. Elle sait dénoncer la fraude électorale. Elle sait contester les institutions discréditées. Elle sait condamner les abus, l'injustice, la vie chère, la dérive autoritaire. Mais elle ne présente ni architecture claire de transition, ni doctrine cohérente de refondation, ni projet structuré de société. Or un peuple ne se mobilise pas durablement pour une simple colère. Il se mobilise pour une direction, pour une espérance concrète, pour une vision. Depuis des années, les mêmes scènes se répètent. Participation aux séquences politiques organisées par le système, contestation des résultats, recomposition des blocs, nouvelles alliances, nouveaux mots d'ordre, puis retour à l'impasse. Cette répétition n'est pas un accident. Elle est devenue le mode de fonctionnement d'un champ politique enfermé dans ses propres limites. Le régime de Faure Gnassingbé a compris depuis longtemps qu'il ne se maintient pas seulement par la contrainte. Il se maintient aussi par l'organisation d'un espace politique fermé, dans lequel l'opposition peut parler, protester, s'agiter, se coaliser même, tant qu'elle ne produit pas une alternative suffisamment structurée pour déplacer l'histoire. C'est là la force réelle du système. Il ne se contente pas de réprimer, il absorbe, il fatigue, il disperse, il ritualise la contestation. Et c'est là aussi la faiblesse historique de l'opposition traditionnelle. Elle reste enfermée dans le terrain politique même que le régime a façonné. Le vrai drame togolais est donc double. D'un côté, un pouvoir clanique, usé, contesté, discrédité, mais toujours capable de conserver l'initiative institutionnelle. De l'autre, une opposition traditionnelle devenue incapable de franchir le seuil qui sépare la protestation de la proposition, l'indignation de l'orientation, la contestation du projet. Cette opposition demande le départ d'un système, mais refuse ou néglige de dire clairement ce qu'elle mettra à la place. Quelle transition ? Quelle réforme institutionnelle ? Quelle justice ? Quelle doctrine de sécurité ? Quelle vision économique ? Quelle politique sociale ? Quelle place pour la diaspora ? Quelle stratégie de reconstruction nationale ? Sur toutes ces questions décisives, le silence, l'improvisation ou la généralité continuent de dominer. Dès lors, une interrogation s'impose. Pour qui travaillent réellement des acteurs politiques qui aspirent à gouverner sans exposer au peuple une vision claire de la société qu'ils prétendent diriger ? Cette question n'est pas un slogan. C'est une exigence de responsabilité politique. On ne peut pas demander au peuple togolais de consentir encore au sacrifice, à la mobilisation, à la fidélité militante, sans lui présenter un horizon de refondation. On ne peut pas continuer à parler au nom du changement tout en refusant d'entrer dans le débat essentiel sur le contenu du changement. Le temps des illusions touche à sa fin. L'illusion selon laquelle il suffirait d'additionner des partis, des organisations et des indignations pour produire une alternative crédible. L'illusion selon laquelle la répétition des mêmes mécanismes finira par donner un résultat différent. L'illusion selon laquelle le peuple togolais se satisfera éternellement de mots d'ordre sans vision. Le système RPT UNIR touche à sa fin historique. Mais la fin d'un régime ne signifie pas automatiquement la naissance d'une alternative. Entre l'effondrement d'un ordre et l'émergence d'un nouvel horizon, il y a une bataille décisive. Celle de la clarté, de la crédibilité, du projet, de la préparation. C'est précisément sur ce terrain que l'opposition traditionnelle révèle aujourd'hui son obsolescence. Le Togo n'a plus besoin d'une opposition de répétition. Le Togo n'a plus besoin d'une opposition de gestion de crise. Le Togo n'a plus besoin d'acteurs qui dénoncent sans construire. Le Togo a besoin d'une force capable de porter une vision complète, une transition pensée, une refondation institutionnelle sérieuse, une justice républicaine, une économie souveraine, une sécurité au service du peuple, une réforme profonde de l'État, et un projet de société à la hauteur des sacrifices du peuple togolais. Le moment est venu de poser la seule question qui compte vraiment. Qui prépare réellement l'après-système. Car dénoncer ne suffit plus. Résister ne suffit plus. Se coaliser ne suffit plus. Il faut désormais proposer, structurer, préparer et incarner.
l'histoire entre dans une nouvelle phase. Et dans cette nouvelle phase, tous ceux qui refusent de présenter au peuple un cap clair apparaîtront pour ce qu'ils sont. Non pas des bâtisseurs de l'avenir, mais des gestionnaires de l'impasse. Troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Jean-Pierre Akoete Balikpo, coordonnateur de TVAT. TVAT Média, direction stratégie et refondation. Chicago, Lomé, le 18 avril 2026.